Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Des bénéficiaires de food packs enregistrés sous le registre social disent être dans le flou. Ces derniers ont été appelés à se déplacer au NPF Building à Port-Louis pour récupérer les produits alimentaires de base. Et cette décision a été prise après qu'un protocole a été établi hier, explique la ministre de l'Intégration sociale. Un proxy peut être désigné et une hotline disponible pour les personnes en difficulté. C'est un nouveau cas positif au Covid-19 enregistré en 24 heures. Le bilan ce dimanche est à 107 cas, chiffre révélé lors du point de communication du National Communication Committee. Covid-19, toujours Navin Ramgoolam demande à ce que le lockdown soit prolongé, mais de façon plus humaine. Pendant ce temps, Xavier-Luc Duval affirme qu'il faut faire 10 fois plus de tests de dépistage. Les légumes précieux, sésame, vol, pillage de champs, tous les moyens sont bons pour avoir un peu de verdure dans notre assiette. 2 policiers arrêtés pour avoir dérobé les légumes d'un Bangladais à Vakwa. Tout ne se passe pas comme prévu pour la distribution des food packs aux personnes enregistrées sous le registre social. Certaines affirment avoir reçu un appel ce dimanche leur demandant de se rendre au bâtiment de la NPF à Port-Louis afin de venir récupérer les produits alimentaires de base. Elles disent avoir été pris de court. Comment faire alors qu'on est malade et qu'on ne peut pas se déplacer, demande une habitante de Port-Louis. Et la septuagénaire qui bénéficie d'une Carers Allowance s'est confiée à Dushila Mansing. Pas capable d'aller, mon boulot, mais n'a cancer, il reste au lit. Il n'est pas capable du tout. Moi aussi, moi, une cardiaque, moi, un diabète, tension. Et moi aussi, 76 bananes, moi, pas zen. Moi, puis, un transport, comment moi, peux aller? Banane, de moi, mais, redonne transport, vini. Mais comment, écoute, moi, pas redonne transport, moi, je passe de la rue, nous viens, écoute, moi, pas redonne transport. Moi, je suis malade. Il y a l'autre 3 bananes, il fait traitement à l'hôpital Cordeuse, il fait traitement à l'hôpital civil, Gramatin, aujourd'hui. Moi, pas aller, comment moi, peux aller, maman? Dis que quelqu'un est capable, vient quitter pour moi. Et selon la ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Fadila Djiwa Doriaou, une décision a été prise à l'effet que les personnes enregistrées sur le registre social et qui peuvent se déplacer devront récupérer leurs food packs dans des centres sociaux définis à Port-Louis, à Beaubassin et Cœur-Pipe. Au cas contraire, un proxy peut être désigné. De plus, une hotline est à la disposition des bénéficiaires, soit le 800 6163. Pour faire l'appel ici, ben, des gens qui ne sont pas capables de déplacer. Si je tenais un proxy, je t'envoie un gens pour prendre ça pour eux. Mais là, ça dit gens qui peuvent venir là. Ils peuvent venir avec ce carte d'identité, mais ils peuvent amener aussi carte d'identité de nos bénéficiaires. Donc, des cartes d'identité. Qui fait nous faire ça? Parce que, comme on dit, là, nous payons 25 000 gens qui nous pouvons besoin donner. Mais si nous pouvons besoin quitter 25 000 gens sur la case, il faut prendre nous beaucoup de temps pour qu'ils ça gens là gagnent ce food pack dans le plus bref délai. C'est pourquoi nous pouvons faire l'appel, nous pouvons dire ça qui est capable de venir CAC, ça qui n'est pas capable. Mais envoyer un proxy, si pas capable d'envoyer un proxy, bien sûr, nous mettons un mécanisme en place, nous pouvons faire livraison à domicile. Maurice enregistre 5 nouveaux cas de Covid-19, ce qui ramène le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus à 107. Parmi ces nouveaux cas, on en compte un cas importé et les 4 autres ont été repérés par le contact tracing. Précision apportée par le docteur Vassantra Gajadar. Le directeur des services de santé publique intervenait cet après-midi lors d'un point de communication quotidien du National Communication Committee. Il a aussi indiqué qu'à ce jour, 1150 personnes se trouvaient en quarantaine. À Maurice, comme le docteur Juma vient de dire, nous avons gagné 5 cas en 24 heures. Maintenant, nous avons 107 cas à Maurice. Et ces 107 cas-là, c'est un cas confirmé par laboratoire et c'est un cas qui est rapporté au ministère de la Santé et c'est qui nous peut dire. Dans ces 107 cas-là, nous trouvons qu'il y en a plus que 58% cas, c'est nous pouvons gagner par contact tracing. Le nombre de contact tracing que nous pouvons faire à Maurice, il peut augmenter de jour en jour. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, le 28, nous faisons 953 contact tracing.
Et nous trouvons que ça peut apporter ce fruit et nous faisons gagner 72 cas positifs dans nos contact tracing. C'est nous guide le nombre de cas. 68 cas parmi les hommes, 39 cas parmi les madame et total c'est 107 cas. Le leader du Parti travailliste a lancé un appel au gouvernement sur sa page Facebook. Namid Ramgoolam souhaite que le lockdown soit prolongé, mais dans des conditions plus strictes. Il se dit également prêt à mettre ses contacts à l'étranger, des spécialistes dans le domaine de la santé, à la disposition de l'État. Nos priorités, moi je vais mettre de côté, nos priorités, c'est sauver la vie du monde. C'est ça nos priorités. Moi, j'ai une série de contacts avec un expert médical. Pendant 8 ans, j'ai fait un travail en Angleterre et en Irlande. Je connais beaucoup d'experts dans les maladies infectieuses, l'hôpital pour les médecines tropicales à Londres, professeur Derek Yellon, qui dirige Hatters Institute, déjà fait une vie de Maurice, on a déjà fait Livini. Je connais un grand professeur de médecine respiratoire à l'University College Hospital, quand je fais un travail. Je prends aussi contact avec Madame Soumania Ossani, de par son expérience et surtout qu'il finit récompensé par le gouvernement chinois pour ce dévouement dans sa crise-là en Chine. Donc, c'est vrai que notre priorité, c'est sauver la vie de Mauricien. Et qu'ils ont peine en contact qui bizarre. Ils me répondent présent à mon patrie et pour mettre tout mon contact à disposition de l'État afin qu'il nous trouve une solution pour le peuple mauricien. Nous pouvons vivre cette crise-là ensemble. Pas la distinction là. Nous dans le même bateau. Nos priorités besoin sauver la vie des mauriciens. Faire le maximum et faire ce qu'il besoin faire à temps. Pas laisser les temps perdus. De son côté, le leader du PMSD, Xavier Luc Duval, a également posté un message sur sa page Facebook. Il affirme qu'il faut faire 10 fois plus de tests. Le confinement doit être impérativement accompagné d'un grand effort de dépistage, écrit-il. Il souligne aussi qu'une grande campagne de stérilisation des lieux publics est urgente. Et en cette période de total lockdown, les légumes valent de l'or et même les policiers se mettent à voler. 2 policiers d'un poste de police du centre ont été interpellés par une équipe de l'IRS vendredi. Ces constables, sous l'influence de l'alcool, ont dépouillé un Bangladais de ses légumes dans la région de Vakwa. Hier, ils ont été traduits devant la Bail and Remand Court et ont dû payer une caution de 2000 roupies et ont signé une reconnaissance de dette de 10 000 roupies pour être libérés sous caution. La faim justifie les moyens. Pour avoir des légumes dans leurs assiettes, certains font fi du confinement et se rendent directement chez les cultivateurs. Des marchés improvisés pullulent dans l'île. Je travaille bien dans le temps coronavirus. Le Mauricien qui fait la crème les légumes, puis dans les légumes, le marché, par exemple, qui fait. Les légumes, tout nous carreaux, gâtés avec les légumes, par exemple, qui vous fait. Nous obligés de vendre. C'est pas une école de distance, man client. Nous mettons l'autre, et nous tirons tout le travail, tout pour le confinement, chez les mondes, il y a des grands problèmes, pas de nouvelles. Coronavirus, c'est un problème. Non, pour surtout, man planté, qui a l'occupé carreau. Il y a un problème, parce qu'il y a travaillé pour travail. Il y a travailler pour travail. Nous ne travaillons pas. Mon daddy, mon ami, moi aussi, moi aussi, de football. Ça, les légumes, nous faire quoi faire autrement. Si les légumes, ils recherchent les légumes pour manger. En cette période de confinement, il y a aussi des femmes qui doivent accoucher. Ornella Para a donné naissance à son enfant 3 jours après l'instauration du total lockdown. Et cette jeune femme nous explique que son époux n'a pu assister à l'accouchement et pire, les visites étant
interdite. Aucun de ses proches n'a encore vu son bébé. Une situation exceptionnelle, certes, mais Ornella n'en garde pas de bons souvenirs. Elle a été confinée dans sa chambre avec son bébé dans une clinique privée pendant 4 jours. Au début, c'était effrayant, sachant que la télévision commençait à se propager partout. Quand on est à la clinique, c'est pas grave. Assister à l'accouchement, c'est difficile pour nous. C'est un moment plus important de notre vie. Et là, nous ne pouvons pas partager avec nous, la famille. Nous avons un camarade, un proche qui finit à nous, qui est peut-être supermarché pour fermer, nous prenons un confinement total. Et là, à ce moment-là, nous prenons un stock de couches, stylés. Et heureusement, nous avons une information là à temps. Comment nous rentrer, tout le monde a des masques, les gants, des petites températures. Et même si 2-3 fois, il fait oublier un truc dans le tête, tu peux aller faire le va-et-vient. Et arrivé à un moment donné, ben, là, les messieurs, sortir sans bien, écoute, pas pour les soirs dehors. Même dans le couloir aussi, je participe les semaines aussi dans le couloir. Il y a des autres patients qui ne participent trouver, mais tu restes enfermé dans la femme. Je participe les semaines sortir. Si nous avons besoin de quoi que ce soit, nous appelons l'infirmière, nous venons directement. Et température, à chaque fois, tu veux venir checker température. Nous connaissons, nous faisons des tests, mais nous pas courant si c'est une test de corona que c'est une fait sur nous, mais on prend toutes les précautions nécessaires. Nous ne cesserons jamais de le dire, restez chez vous. Ce dimanche, la spécialiste du 1500 mètres fauteuil, Noémie Alphonse, a lancé un appel aux jeunes. Soyez des citoyens responsables, dit la sportive. Salut Maurice, moi m'appelle Noémie Alphonse. Un message très important pour nos propres sécurités. Comment tu connais COVID-19 ou bien coronavirus peut propager? Il y a plusieurs cas et des mots jusqu'à présent. Pour nous éviter plus de dégâts, à nous combattre le virus là ensemble. Mais comment vous faites ça? C'est simple. Agir comme un citoyen responsable. Agir en patriote. Respecter consignes qui nous donnent zut. Nous restons nous la case, nous pas sortir pour n'en. Et surtout, nous zen qui pas capable rester en place. Faire un effort s'il vous plaît. Toi zen qui l'a venu dîner, prends compte. Zafé là, mari dangereux. Pas de sortir brite pour qu'il te ramasse le virus là et que te partage à ta famille. Mais qui veut dire, Tikam, reste la case. Jouer PlayStation, lire un livre et n'a un tas d'affaires qui te ca faire que toi. C'est comme ça que toi, en tant que zen, tu es capable de contribuer pour éviter de propager ce virus là. Une pensée spéciale pour les gens qui sont dans un service essentiel, qui peut risquer de la vie pour empêcher ce virus-là fanny. N'a pas de plus tracas. Reste la case. Zénis, me compte l'autre. Et suite à l'appel lancé par le ministère des Arts et du Patrimoine culturel, plusieurs artistes se mobilisent à tour de rôle pour l'interprétation d'une chanson composée par Gérard Louis et Bruno Raya. L'objectif est de sensibiliser les Mauriciens d'agir de façon responsable pendant la pandémie de Covid-19. La vidéo sera bientôt en ligne sur la page Facebook du ministère. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur le www.defimedia.info.